Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Mena Anthony, je suis instructeur international de Taekwondo ITF et de self-défense avec ma méthode Taekwondo Défense Méthode. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 clés indispensables à savoir pour pratiquer la self-défense. Alors dans cette première clé, on ne va pas parler de techniques fatales, de points vitaux, de choses comme ça. On va parler de la chose la plus importante dans le self-défense. Et oui, c'est pas les coups de coude, les coups de poing, mais c'est l'observation. Savoir observer est la chose la plus importante dans la self-défense. Si vous observez bien, vous pourrez éviter maximum de danger. Bien sûr, si vous observez bien, vous pourrez quand même malheureusement tomber sur des agressions, etc. On est d'accord. Mais l'observation va faire diminuer vos chances d'être agressé de façon exponentielle. L'observation est pour moi une des choses les plus importantes à apprendre dans la self-défense. Et oui, l'observation s'apprend. Combien il y a de personnes derrière moi si par exemple il y a une agression, est-ce que je peux sortir de la salle, par quel endroit est-ce que la personne est armée? Est-ce que... voilà, il y a plein pléthore de façons d'observer, mais l'important c'est l'observation, c'est ce qui va vous permettre d'anticiper un danger, et c'est ça qui va vous mettre, entre guillemets, en sécurité. Donc j'enseigne toujours l'observation dans mes cours et dans les stages. Bien sûr, on voit aussi les techniques de défense, de frappe, de saisie, etc. Mais pour moi, l'observation, c'est les 3/4 de la self-défense, les amis, donc pensez à observer. Dans cette deuxième clé, c'est très simple, on va parler de la naïveté. Ok, on est d'accord que dans le monde, on voit aux infos, on voit sur les réseaux sociaux, etc., nombre d'agressions et de situations de danger. Donc, on est quand même au courant du fait qu'on peut vraiment être agressé à tout moment. Mais des fois, je vois des gens qui sont extrêmement naïfs, malheureusement, parce qu'on vit, comme je vous l'ai dit, dans une société ultra violente et agressive où il n'y a aucune règle. Et malheureusement, des fois, je vois des gens avec des comportements qui peuvent être dangereux. On est d'accord que sur le principe, on devrait tous vivre comme on l'entend, sans modifier notre comportement par rapport aux agressions éventuelles. Ça, ce serait super, mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, aujourd'hui, que ce soit pour un téléphone, pour une agression sexuelle, pour simplement un ego ou pour de la folie, les gens peuvent se faire agresser à tout moment. Donc, ne soyez pas naïf, ne soyez pas naïf. Ça ne veut pas dire être un psychopathe et regarder partout et se dire ouais, je vais être agressé toutes les 5 minutes quand je me balade. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement d'être pas naïf, ça veut dire être intelligent. Ça veut dire, comme je l'ai dit dans la première clé, c'est l'observation, mais c'est aussi l'anticipation et savoir simplement est-ce que dans cette situation vous êtes en danger? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Et c'est ça, ne pas être naïf, c'est pas se balader avec les écouteurs dans la rue à fond sans pouvoir écouter votre environnement et donc laisser le champ libre à un éventuellement agresseur. C'est pas se balader dans un endroit qui craint avec un iPhone 10 à 1000 euros aux oreilles, etc. C'est le bon sens fermier. Ne soyez pas naïf, soyez juste un peu plus malin et vous allez voir qu'avec l'observation, sans être naïf et en étant un petit peu plus malin, là vous allez éviter nombre d'agressions. Alors pour cette clé numéro 3, on va voir ensemble quelque chose qui est très important. Mémorisez ça, vous devez garder vos distances. Bien sûr, si on vous attaque dans le dos, si on vous surprend, etc., c'est très difficile de garder la distance. Mais dans la mesure du possible, vous devez garder la distance avec tout potentiel agresseur. Je m'explique. Globalement, on est tous d'accord pour dire que la distance sociale de discussion avec une personne est à peu près une longueur de bras. Si une personne se rapproche, ça veut dire qu'elle est intime avec moi. Soit vous la connaissez, vous l'acceptez et il n'y a pas de problème, soit c'est un inconnu ou quelqu'un que vous n'aimez pas et du coup, la personne, vous devez la maintenir à une distance de bras. Dans mes cours, bien sûr, j'apprends à maintenir cette distance avec bienveillance, avec la programmation neurolinguistique, etc. On ne va pas taper tout de suite dans la personne, mais simplement garder cette distance, mettez toujours les mains entre vous et votre adversaire et gardez cette distance. Si la personne est plus proche de cette distance, que vous avez les mains un petit peu basses et qui prend l'initiative d'une frappe, vous ne pourrez pas bloquer, ou quasiment impossible, à moins qu'il soit extrêmement lent et vous extrêmement rapide, ce qui est peu probable. Donc, garder cette distance augmente votre sécurité. Donc, on a l'observation, on a ne pas être naïf et on a gardé la distance. Croyez-moi, déjà avec ces 3 clés, si vous mémorisez que vous appliquez, vous avez déjà augmenté votre défense personnelle d'une vraiment grande façon. Donc maintenant, ce que je veux que vous fassiez, si vous sentez que vous êtes en danger, suivez votre instinct. Vous sentez qu'une personne est agressive ou oppressante, souvent les hommes peuvent être oppressants avec les femmes, mettez cette distance entre vous et lui, essayez de toujours l'avoir, ça va être votre mesure de sécurité. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous pourrez tout bloquer, vous pourrez tout faire ou tout vous enfuir, mais encore une fois,
La self-défense, c'est pas gagner, mais c'est ne pas perdre. Et ça, eh ben, ça nous aide à pas perdre. Pour cette quatrième clé, on va parler de la self-défense. Souvent, on a des préconçus de la self-défense. On voit sur YouTube ou Internet des gens, ils font des techniques, ça tape de partout, c'est super impressionnant. Et c'est vraiment très sympa de regarder ce type de vidéo. Mais en fait, la self-défense, c'est pas exactement ça. Ça, c'est que la partie finale de la self-défense. C'est que quand on ne peut pas négocier, ni fuir, etc., là, on va être obligé de rentrer dans une confrontation physique. Mais en vrai, la self-défense, c'est pas que ça. Pour moi, en tout cas, comment je l'enseigne avec bienveillance, la self-défense, c'est bien sûr des techniques, c'est une méthodologie qui va vous permettre de vous mettre en sécurité, mais c'est aussi de la confiance en soi. Si vous pratiquez régulièrement la self-défense, que vous avez de bonnes techniques, que vous savez que vous êtes capable de vous protéger dans une certaine mesure, vous allez augmenter votre confiance en soi. Donc si vous avez plus confiance en vous, automatiquement, vous allez dégager une assurance, et cette assurance peut parfois dissuader quelqu'un qui n'est pas trop motivé pour vous attaquer. Il va se dire, ok, cette personne... elle dégage quelque chose, elle a confiance en elle, donc déjà ça peut éventuellement limiter les agressions. Mais surtout pour votre vie personnelle, que ce soit au travail, dans votre famille ou dans votre vie de tous les jours, avoir confiance en soi, c'est vraiment incroyable. Donc la self-défense, c'est pas seulement donner des coups de coude, des pics aux yeux, des frappes dans les génitales, c'est pas que ça. Ça, bien sûr, c'est une partie très importante, mais en vrai, ça va vous amener une confiance en vous, ça va vous amener à être plus serein ou sereine, et du coup, rien que ça, pour la qualité de vie, c'est énorme. Parce que la self-défense, les coups, comme je dis, pique aux yeux, etc., j'espère que vous n'aurez jamais à l'utiliser. Et si vous l'utiliserez, ça sera peut-être qu'une fois dans votre vie. Que par contre, les gestes barrières pour vous empêcher que votre adversaire vous approche, comment réagir quand quelqu'un est trop collant, comment prévoir, comment observer, comment anticiper, et la confiance en vous que le self-défense va vous donner, ça va vous être utile tous les jours. Pour cette cinquième et dernière clé, il n'y a pas de miracle, je vous invite à vous former régulièrement, que ça soit par mes stages, mes cours particuliers, mes cours en groupe, collectifs dans les parcs, etc. Moi, mon but avec la self-défense, ça a toujours été depuis 2009, j'enseigne depuis 2009 de façon professionnelle la self-défense, ça a toujours été d'amener la self-défense aux personnes qui ne vont pas forcément faire la démarche d'aller dans une grande école où ça tape de partout, etc. Ben moi, j'amène la self-défense chez vous, dans votre salon, dans votre jardin, dans les parcs, aussi dans mes salles. Et en fait, l'idée, c'est de rendre la self-défense disponible à tous et à votre niveau. Donc, se former régulièrement, c'est super important. C'est comme quand on conduit une voiture ou qu'on apprend la musique. Au début, on galère et c'est sûr que si on fait un cours de musique une fois par an ou une fois tous les 6 mois, on ne va pas beaucoup évoluer. Pour avoir des gestes réflexes, que ce soit pour la guitare ou pour la conduite, il faut faire des heures et se former régulièrement. Plus l'enseignement va être précis et adapté à vous, plus vous allez évoluer. Donc si par exemple vous faites un stage de taekwondo en janvier, un stage de taekwondo en septembre et vous vous dites « Ok, j'ai appris la self-défense », je suis désolé, vous avez découvert la self-défense, vous avez vu quelques notions, mais vous ne pouvez pas appliquer ça en situation réelle. Souvenez-vous qu'en situation réelle, votre corps il va partir en cacahuète, vous allez voir comme ça, le sang il va monter, ça va être une horreur physiologique qui va vous empêcher de réfléchir, donc de reproduire quelque chose que vous ne savez pas consciemment et inconsciemment. La self-défense, c'est quoi? Vous maîtrisez la self-défense, on ne la maîtrise jamais vraiment, mais l'idée c'est que le corps réagit tout seul. Comme quand vous conduisez avec une voiture, s'il y a un obstacle, vous ne dites pas « Oh, il y a un obstacle, il faut que je freine ou à la pédale, etc. » Non, vous freinez, vous... Et oui, pourquoi? Parce que vous conduisez depuis peut-être des années. Et bien la self-défense, c'est la même chose. Comme la musique, on voyait un musicien qui fait de la guitare, un truc de fou, ou un piano, il n'a pas appris 5 minutes, il n'a pas fait ça 5 minutes par jour pendant 3 mois. Hein. Il a fait ça pendant des heures et pendant des semaines. Alors bien sûr, vous ne pouvez pas forcément faire 1 heure par jour ou 5 heures par semaine, mais même si c'est un seul cours par semaine, c'est la régularité et la formation régulière qui va vous permettre de pouvoir connecter les techniques et la méthodologie à votre vie en général et donc de vous permettre de vous défendre. Voilà les amis, c'était les 5 clés qui sont pour moi indispensables à savoir dans la self-défense, surtout quand on débute. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres concepts, il y a beaucoup d'autres clés, mais je voulais en donner seulement 5 pour que vous puissiez bien les comprendre et surtout les appliquer, parce que si vous avez la théorie mais que vous n'appliquez pas, ça ne sert à rien. Donc, je vous invite à me rejoindre pour mes cours, comme je vous ai dit, cours particuliers à domicile, cours particuliers dans les parcs, dans les salles, cours collectifs. Je suis à votre disposition pour vous apprendre à vous défendre, pour augmenter votre confiance en vous, un peu plus de sérénité et des techniques efficaces et réalistes et surtout applicables dans la vie réelle. Je vous invite à vous abonner, liker et partager cette vidéo
Plus je vois que les gens s'abonnent ou partagent ce type de vidéo, plus ça me donne envie d'en faire. Donc si vous aimez ce contenu de self-défense, partagez-le autour de vous, à tous vos amis, likez et abonnez-vous. On se retrouve très vite, surtout prenez soin de vous et à très vite.